Bonjour à tous, ici Nikita et bienvenue sur ma chaîne Brick & Toys Archives. Nous allons parler aujourd'hui des maîtres de l'univers et plus précisément de la figurine de Oceanor. Merman, en anglais c'est Merman. Voilà, c'est lui que nous allons parler aujourd'hui. Voilà, donc à tout de suite, voilà. Je vais regarder la boîte, après je vous l'ouvre. Ok, à tout de suite. Bonjour à tous, ici c'est toujours Nikita. Bienvenue sur ma chaîne Brick & Toys Archives. Voilà, comme je vais vous dire il y a encore un instant, nous allons parler de Oceanor, de la figurine d'Oceanor, Merman en anglais. Voilà, nous le voyons ici. Il est tiré de la série Netflix Les Bêtes de l'univers. Merde, Les Bêtes de l'univers Révélation. Voilà. Ici, vous voyez Merman, les Maîtres de l'univers, Révélation, voilà. Alors, c'est un Masterverse. Le Masterverse, il faut savoir, c'est un peu le Marvel, le Marvelverse des Maîtres de l'univers, quoi. C'est à peu près le même. Alors ici, on va commencer par regarder la boîte. Voilà, nous avons ici la figurine ici, qui est là. Hein, voilà, avec sa lance et son épée. Son sabre, je sais pas. Alors nous avons 4 paires de mains. Voilà. Pour une fois, Mattel a mis les petits plats à grands et nous avons mis 4 paires de mains. Ouais. Dont des mains qui ne nous serviront à rien, qui sont des mains fermées. Voilà. Alors, à l'arrière, nous avons Oceanor prêt à bondir en train, non, là il est en train de bondir pour faire une attaque. Il combat, on le voit, il combat un ennemi avec des tentacules. Voilà, il est là. Ouais, il est prêt à surgir. Alors, en bas, alors ici nous avons les petites merdes hein, de sécurité qui sont là, ici, et là en dessous, et sur le côté, que personne ne lit jamais. Voilà. Alors en dessous, nous avons le panel de la vague avec Musclor, je sais plus, Barbare, je crois. Non, Viking. Tila, la version 2, Oceanor Barbare et Merman qui est Oceanor que je vous présente maintenant. Voilà. Qui est ici. Voilà, nous voyons cette magnifique illustration. Voilà. Qui ne provient pas du dessin animé, hein, parce que dans le dessin animé, je l'ai vu, et à aucun moment il se bat contre un monstre à tentacules. Hein. Enfin, je crois pas. Alors, sur le côté, ce qu'on appelle la tranche, là, voilà, nous le voyons ici dans une position ergonomique. Hein. Ouais. Voilà, il est là. On dirait qu'il est à l'affût de l'ennemi. Voilà. Il est là, donc voilà, Oceanor. Et alors, sur le côté, on a bien sûr son Merman, en anglais, Oceanor. Et alors, je précise que c'est pas en version en gaufret, quoi, je sais pas quoi, là. Ouais, non. Et c'est pas sur brillance non plus. Voilà, là sur le côté, on a Mattel, bon. Alors, comme à chaque fois, si vous avez 6 ans, hein, c'est pour les 6 ans et plus. Hein. Donc, si vous avez 5 ans, comme à chaque fois, il va falloir attendre un peu. Voilà. Donc, je vais le sortir de la boîte et nous allons le découvrir incessamment sous peu. Voilà, à tout de suite. Là, voilà, je vous ai sorti notre ami de la boîte que voici, qui est là devant nous. Voilà. Alors, ce que je propose, c'est qu'on voie, on commence par les accessoires avec les 2 mains fermées qui ne servent à rien. Pour ma collection de mains fermées, voilà. Là, voilà, nous l'avons ici, les mains fermées que je trouve totalement inutiles. Et je dois sûrement pas être le seul. Hein. Ouais. La mise au point a quelques petits problèmes. Ah non, voilà, ça s'est mis, voilà. Alors donc, voilà les points fermés. Hein, c'est le genre de truc complètement inutile. Alors nous avons ici 2 mains
C'est un peu plus original. Voilà. Des mains palmées, ouvertes et palmées. Voilà. Elles sont ouvertes, les mains. Oui, oui. Et vous pouvez voir que Oceano a 4 doigts. 4 doigts. On va regarder là. Regardez un truc. Je vais vérifier. Combien de doigts il a là? Ah ouais, ils en ont mis. Ils en ont mis 4 aussi. Je pensais qu'ils allaient faire la connerie d'en mettre 5, mais non. Voilà. Ça, ce sont les 4 doigts palmés de Oceano. Voilà. Ensuite, nous avons une épée très sympa. Ouais, non, elle est pas mal. Elle est pas mal, elle est assez dure, quoi. Elle est pas mal, même si ça fait un peu plastique, mais bon, elle est pas mal. Et on peut constater que ce n'est pas son épée en épi. Qui est, je ne sais plus comment, je crois que c'est l'épée de Rakash, je suis pas sûr. Eh ben, c'est pas celle-là. Voilà. Donc, mais on l'a. Il faudra que je fasse mon vernis. Depuis que je le dis. Non, franchement, elle est assez sympathique. Voilà. Et maintenant, voici sa lance. Voilà, là, voilà. Vous voyez la lance là. Là, vous la voyez bien. Non, je plaisante. Ici, la voici ici. Voilà, avec une espèce de serpent qui tourne autour. Oh, non, je dirais plutôt une algue. Une espèce d'algue. Oui, voilà, c'est ça. C'est une algue qui tourne autour. Alors, il a 2 crochets. Hein, donc, il y a une espèce de garde ici. Mais bon, la couleur, elle est chouette. Il y a juste l'espèce de algue et la garde que je trouve un peu ridicule. J'aime pas trop la couleur. Ça fait ça fait plus du brun que du brun clair que l'espèce d'or, quoi. Ouais. Et les pointes là, les crochets, ils m'ont l'air aussi d'être, ça fait un peu trop plastique. Et les crochets, si vous regardez, avec les petits trucs sur les côtés là, ça fait comme des hameçons en fait. Ouais. C'est marrant. C'est marrant comme idée, oui. Alors la figurine en elle-même, la voici. Alors déjà, non, ce que je remarque, la première chose que je peux vous dire, c'est qu'il est exactement le même que dans le dessin animé. Voilà, avec ses traces et tout. Non, ça c'est. Non, franchement, là, il est bien fait. Alors, voici le faciès. Là, le crâne. Voilà, le crâne. Avec les oreilles en espèce de chauve-souris. Ouais, non. Et avec l'œil. Et alors, dans le dessin animé, il a vraiment un œil crevé. Hein. Ouais. Il a vraiment un œil crevé. C'est ce qui m'avait surpris au départ. Mais franchement, il serait ressemblant. Quand on le touche, ça fait comme du plastique, mais un peu texturé. Voilà. Alors, il a des protège-bras qui sont pas mal, mais qui font fort plastique aussi. La ceinture, bon, ça va, quoi. Ouais, non, les protège-bras, ça fait vraiment plastique, hein. Mais bon. Ça fait plastique aussi. On se rend bien compte que c'est pas une algue. Bon, enfin, c'est un peu texturé et tout, bon, ça lui va bien. Les couleurs sont bien. Ça, c'est toujours aussi plastique, hein. Bon, c'est pas seulement le sodio non plus, hein. Voilà. Et alors, un truc qui est des articulations, voilà. Alors, il a sa tête qui bouge à gauche, de haut, en bas, sur les côtés. Ça va, l'articulation de la tête est bonne. Et alors, je croyais, au début, j'avais l'impression que la bouche s'ouvre et se ferme. Eh ben non, elle ne s'ouvre pas et elle ne se ferme pas. Elle reste comme ça, complètement statique. On n'a pas de tête supplémentaire. Les bras, bon, là, ça va. Ça bouge comme ça, comme d'habitude. Aïe, putain, ça va. Les trucs, les mains, ça va aussi plus ou moins. Alors, il est un petit peu articulé là. Il est articulé ici, notre ami. Voilà. Alors, les jambes. Il a toujours son articulation là et qui n'est pas détachée pour une fois. L'articulation qui est là. Parce que souvent les figurines Masterverse, elles ont ce problème là. Alors, voilà. Non, ça va, il bouge bien. Il bouge bien, mais comme toujours, les pieds, franchement, c'est franchement approximatif. Ça tourne. Bon, je préfère les avoir qui tournent de façon approximative plutôt que de pas tenir debout. Voilà. Non, il bouge fort les pieds.
Voilà. Alors, on va voir si elle tient debout. Ça, on retire. Alors, est-ce qu'elle tient debout, la figurine? Ouais, ça va. Bon, ouais, bon. Faut chipoter un peu quand même. Vous voyez, à peine que je l'ai bougé, ça a fait tourner le pied. Et c'est vraiment la merde. C'est vraiment pas... c'est pas joli, quoi. Voilà. Donc... putain. Alors... non, c'est franchement, c'est un peu chiant. Je viens de sortir la figurine et ça m'emmerde déjà. Voilà. Alors, on va essayer de lui trouver une position. Voilà, bon, on va le mettre comme ça, ainsi, ici. Voilà, on va se dire que ça va. Mais bon, c'est vraiment la merde. Les pieds, c'est toujours le même problème. J'aurais préféré que ça soit à la limite les mains ou je sais pas quoi, mais pas les pieds, quoi. Ouais. Parce que les pieds, c'est quand même ce qui tient la figurine. Bon, elles sont pas très lourdes, mais bon. C'est pas une raison. Voilà, bon, il a l'air un peu ridicule comme ça, je trouve. Voilà, de toute façon, ce n'est pas moi qui m'occupe de la miniature. Hein. Non. La miniature, il faudra la faire après. Et ce n'est pas moi qui m'en occupe. Vous verrez bien qui c'est. Voilà, alors les mains, bon, ça va. Bon, peut-être ceux-ci. Peut-être que ceux-ci pourraient me servir. Éventuellement. Mais les deux autres, bof. Si cette putain de mise au point sommet, quand elle a envie, si elle veut, elle n'a pas l'air d'avoir envie. Bon, alors, que faire? Je mets ma main devant. Ah, voilà. Il faut que je mette ma main devant pour que ça marche. À moitié. Bon, enfin, voilà à quoi ressemblent les mains. Ça va encore, quoi. La figurine, elle mesure, comme d'hab, 18 cm. Voilà. Elle a mesuré 18 cm. Voilà. Donc, ça va encore. Mais franchement, bon. Ce que j'aime bien, c'est que quand on la touche, c'est un peu texturé. Ce qu'il n'y a pas les autres. Les autres, c'est tout lisse complètement. Celle-là, non. Je ne sais pas si on va le voir. Je ne sais pas si on le voit bien ici, le rendu. Mais bon. Ça va. Quand on prend en main, on se rend compte que c'est une... Elle est pas mal. Ouais. Voici l'arrière de la figurine. Avec des autres... avec des impacts de couteau. Ouais. Sur les bras aussi, il y en a. Là, celui-là, c'est celui qu'on voit vraiment fort dans la série. Et c'est vraiment le même. Ça aussi. Non, c'est franchement, elle est pas mal. Elle est sympa. Ouais, un peu vide, on va dire. Puisqu'il n'y a pas il n'a pas l'avant de son armure comme le Océanor qu'on connaît. Voilà. Mais il est pas mal. On a vu pire. On a vu pire comme figurine et celle-là est bien. Voilà, il y a juste les pieds comme à chaque fois. Ouais, c'est approximatif. Ça bouge un peu trop. Voilà. Mais sinon, ça va. La main, elle bouge pas vraiment de... On sait pas la mettre comme ça en arrière à cause du truc là qui dépasse. De son protège-bras. Mais bon, c'est pas dramatique. On va pas s'amuser exprès à faire ça juste pour faire chier, quoi. Voilà. Alors, je repose la figurine. Voilà. Bon, il faut la mettre bien droit. Mais déjà, pour la faire aller de l'avant en arrière, c'est pas évident. Voilà. Voyons voir. Ouais, non, c'est vraiment de la... Ah d'accord, je vois que le pied est... Je viens de remarquer que le pied est mis dans le protège tibia, en fait. Ouais. Et ce qui empêche qu'il bouge, c'est ça ici. On ne sait pas le faire aller plus en arrière. Donc, et sur le côté, je suppose que dalle, ouais, ben oui. Il a 3 orteils. Et pas 4. 1, 3. Ouais. Ah ouais, je viens de remarquer ça. Donc, on va faire avec. Donc, le protège tibia ne s'enlève pas puisqu'il est mis, puisqu'il fait partie de la jambe. Voilà.
Désolé, j'ai du mal de respirer. Alors, je vais mourir en direct. Ouais. Voilà. Alors, il faut chipoter un petit peu. Si vous voulez prendre la figurine à poser comme ça, il faut pas compter dessus, hein, franchement. Faut chipoter, hein, et essayer de la faire tenir comme il faut. Et après, on ne la bouge plus. On ne bouge plus à la figurine. Ah merde, j'ai oublié de lui mettre son arme. Ouais. Et ben, en fait, on se démerde. Voilà. Donc, voilà. Je vais vous laisser à court instant pour la photo de la miniature. Voilà. Que c'est pas moi qui fais. Alors, vous allez voir. Voilà. Donc, à tantôt. Là, voilà, je propose qu'on fasse la photo de la miniature. Alors, on va essayer de la trouver. Alors, comment on va la faire? On va essayer de lui trouver une position aérodynamique. Oui. Alors, je propose qu'il mette les pieds dans la main. Voilà. On va lui mettre les pieds comme ceci, prêt à attaquer. Ah. On va lui faire, oui, on va lui faire prendre une pause. Voilà. Là, je le trouve pas mal comme ça. Dans une position comme celle-ci. Voilà. Ça peut aller comme position. Oui, mais bon, pour la miniature, on va faire plus simple. Hein. Voilà. Donc, voilà. Est-ce qu'on sait le mettre comme ça? Ah non, mais non, c'est pas lui mettre les pieds droits. Non, non, on arrête. On fait pas ça. On ne fait pas ça. Voilà. Je vais essayer quelque chose. Enfin, si j'y arrive. Ouais, ça a l'air bon. Là. Je lui retire la main. Ah oui, mais il faut... Je lui retire ça. Ah merde, on ne sait pas l'enlever. Merde. Ah merde, on ne sait pas enlever. Le truc, là, il ne s'enlève pas. Il faut lui mettre la main comme ça. Non, mais ça n'ira pas pour ce que je veux faire. Voilà. Merde. Ça commence à être le bordel. Ah voilà. C'est rentré. Comment je voulais le mettre? Attends, si je le mets comme ça. Avec la montre. Hein. Ou peut-être avec le trident en train de piquer, peut-être. On va lui plier le bras. On va faire ça. Ça, on va l'enlever. Ah oui, un petit défaut, c'est qu'il n'y a rien. Mais bon, là, comme il est torse nu, forcément, il n'y a rien pour lui faire tenir l'épée dans le dos. Donc, putain, c'est toujours aussi longtemps de la merde hein, pour mettre les trucs hein, dans les mains et... Voilà. Et celui-là, comme ça. Voilà. Donc il faut peut-être lui mettre comme ça avec avec le pied comme ça posé sur un truc. Ainsi, ah, j'ai peut-être quelque chose là. Voilà. Il va être posé sur un bouchon. Voilà. Merci Monsieur Pig. Voilà. D'après Monsieur Pig, c'est un ennemi vaincu. Hein. Voilà. Ouais, ça peut être bien. Et sur le côté, ça donne quoi? Ouais. Mais bon, je ne vois pas comme ça sur mes étagères. Il faudrait que je trouve quelque chose pour le mettre sur l'étagère. Avec les deux armes en main. Ouais, comment faire? Bon, ça peut être sympa. Mais, on va lui en mettre un dans une main. Non, les ennemis...
Les ennemis sont droitiers dans Musclor. Donc, lui met l'épée dans la main droite et l'épée dans la main gauche. Non, la lance dans la main gauche. Voilà. Donc, on va voir. Bon, l'épée, bon, je vais le mettre comme ça. Ouais, bon. Ouais, bon, je vais le mettre comme ça sur l'étagère. Il va être mis comme ça, sur mon étagère, comme ça. Il a ses deux armes en main et on ne les perd pas. C'est pas terrible, mais bon. Voilà. Voilà Océanor avec son bouchon qui va être sur le côté. Voilà. Bon. Ça craint un peu. Je trouve que ça craint un peu. J'ai quand même vous le montrer à 360 degrés. À 360 degrés. Comme ceci. Ouais, bon. En espérant qu'il va pas se péter la gueule. Comme à chaque fois. Non, non. D'habitude, ça ne tombe pas d'habitude. Donc, avec un peu de chance, si j'y vais doucement, il ne tombera pas non plus. Non. Alors. Voilà. Là, voilà Océanor. Comment le trouvez-vous? Voilà. Bon, moi j'aime bien. Bon, il est sympa. J'aime bien le côté texturé de la peau. Je trouve que ça donne bien. Ouais. Et ça fait poisson. Quand on le touche en main, ça fait un petit peu poisson. Voilà. Enfin, moi je trouve. Hein. Ouais. Donc, maintenant, comment trouver une belle position avec? J'ai du mal. Hein. Mais bon, il va falloir que j'y arrive. Hein. Voilà. Ouais. Bon, si je mets ça comme ça, avec un... Non. Non, il va rester comme ça, sur l'étagère, il va rester comme ça. Je vais arrêter de bouger dans tous les sens. Là, regardez ses pieds. Voilà, regardez le personnage. Il est là, il n'est pas droit comme ça. Il est un peu sur l'avant, avec ses pieds. Et alors, il faut tirer comme un malade pour réussir à le faire tenir. Moi, je voudrais qu'il tienne comme ça. Voilà, c'est comme ça que j'ai envie qu'il tienne. Mais le problème, c'est qu'il va un peu en arrière. Si on le met trop en avant, il va trop en avant. Et voilà. Bon, enfin, voilà ce que ça donne. On a toutes ces mains qui sont là, dont les mains qui ne servent à rien. Voilà. Mais bon, je crois que pour finir, je vais le poser comme ça. Je vais pas chercher midi à 14 h. Non, je vais le poser comme ça et voilà quoi. Non. Alors, je vous le remonte en vitesse. Voilà sa tête. Non, il est franchement, il est sympa. Il est pas très, comment on dit, il n'a pas beaucoup d'accessoires, je trouve. Hein, et ni de costume et tout. Mais il est sympa. Ouais. Voilà. Et il a toujours ses jambes approximatives qui sont comme toujours. Voilà. Alors là, vous voyez, là, les jambes elles ne sont même pas droites. Elles ne sont même pas synchro. On ne sait même pas lui donner une pose normale. Ouais. Ben non, il y a une jambe qui est comme qui est traviole, comme ça, l'autre qui est droite. Ça fait vraiment biette. Mais bon. C'est un Masterverse, donc on sait comment ça va. Voilà. Donc maintenant, à bientôt. Et à plus sur Brick and Toys Archive.